Dans la vidéo ici, je vais vous donner comment vivre les rêves canadiens. Je vais vous donner les secrets codés du rêve canadien dans la vidéo ici. Mes chers amis, abonnez-vous, commentez dans la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Alors mes chers amis, la fois passée, je vous ai fait la vidéo pour vous dire que je vous ai posé la question si les rêves canadiens étaient vraiment morts, soit c'était une illusion. D'autres vidéos, je vous ai parlé de la coût, du coût difficile, coût élevé de la vie du Canada. Alors aujourd'hui, je vais vous, après avoir réfléchi, parce que moi j'ai décodé quelque chose dans la vie difficile, dans les rêves canadiens difficiles ici, comment les vivre, comment s'en sortir, c'est dans la vidéo ici. Vous aimez la vidéo, vous savez quoi faire, partagez, commentez, aimez la vidéo et abonnez-vous. Alors, la vidéo ici, c'est pour les petits peuples. Pas les gens qui ont déjà réussi, pas les gens qui savent comment réussir ici. Aux petits peuples, les gens qui veulent vraiment savoir comment s'en sortir dans la vie canadienne. Si tu es quelqu'un qui aime travailler et que tu ne te retrouves pas dans ton travail, mon cher ami, écoute ce que le gouvernement est en train de dire. D'abord, ça signifie qu'il faut vous intégrer. Il ne faut pas écouter les informations de bouche à l'oreille. Il faut être prêt à recevoir les informations des dirigeants eux-mêmes, puisque c'est eux qui connaissent les secrets de réussir ici. Alors, qu'est-ce que les gouvernements canadiens nous disent ces derniers temps? Ils nous disent qu'il y a peu de maisons ici au Canada. Ils disent qu'il faut construire des maisons pour que tout le monde ait accès aux maisons. Cela nous dit, cela sous-entend qu'il y aura une construction des maisons. Dans la construction des maisons, on aura les mains d'œuvre. Également, il y a à peu près 3 jours où le gouvernement canadien a dit qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont recherchées dans le secteur des conducteurs de poids lourds. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement nous donne pour que nous puissions savoir comment accéder à ces rêves canadiens. Alors mes chers amis, les rêves canadiens n'est qu'un autre que si vous n'êtes pas capable de réussir votre vie dans votre secteur, si vous êtes quelqu'un dans l'ingénierie, par exemple, si tu es quelqu'un dans la manufacture ou dans les entrepôts, tu vois que ton salaire ne te convient pas, ne te suffit pas, tu veux avoir un salaire qui peut te permettre à investir, mon cher ami, il faut avoir un salaire qui va te donner au moins $40 par heure, au plus. Si tu as un salaire qui va te donner $40, tu vas vivre un rêve canadien. Maintenant, si tu trouves par exemple $40, je te donne un exemple simple. Avec $40 de l'heure, tu auras à peu près 75 ou bien 80 000 $ annuels. Avec 80 000 $ annuels, si tu sais comment épargner, tu seras capable d'épargner même 2 000 $. Si tu es seul, par exemple, si tu gagnais on te donnait un salaire mensuel de 4 000 $ après taxe, et si tu sais comment vraiment épargner l'argent, tu peux épargner 1500 à 2000 $. Maintenant, si tu épargnais 1500 $, je vais aller à 1500. Par an, tu vas faire 18 000 $. 18 000 $, tu les fais x 5, tu as déjà 60 000. Maintenant, si tu es seulement quelqu'un qui veut vivre un rêve canadien, tu dois, à chaque année que tu investisses 18 000, il ne faut pas seulement épargner l'argent. Il faut investir cet argent-là dans quelque chose qui va te donner un intérêt. Maintenant, quand tu auras fait toutes ces choses-là, après 5 ans ou bien après 10 ans, quand tu auras un salaire qui est solide, et d'abord avant que j'entre là, même si tu faisais un seul travail, ici au Canada ou bien aux États-Unis, vous allez voir que tout le monde travaille, il y a les day jobs ou bien les travail de samedi. Il ne faut pas rester dans une zone de confort parce que tu as 10 000 $, tu as 3 000 $ par mois, pour toi ça se suffit, tu te vois déjà, tu es grand. Ici, il faut toujours ouvrir les portes. C'est l'argent qui compte. Si tu peux trouver un petit job qui va augmenter ton salaire, allez faire ça. Parce que les rêves canadiens ne se vivent pas le même jour. Ça, c'est, on les planifie. On planifie les rêves canadiens, que ce soit les rêves congolais, que ce soit un rêve américain ou bien européen.
on la planifie, on fait une planification. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux avoir à compte? Dans 10 ans, tu veux avoir combien? Dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qui est la vérité. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que il y a beaucoup de... on nous surtaxe. Oui, il n'y a personne qui va aimer la surtaxation ici au Canada. Les maisons sont chères. Oui, il y a personne qui aime cela. Maintenant, regardez ce que d'autres personnes font. Je connais les familles indiennes et les chinoises. Ils vivent dans une maison, peut-être de 3 chambres, mais il y a 3 familles, 3 parents. Donc, 3 parents, il y a donc 3 couples. Ils vivent dans des maisons, dans une maison de 3 chambres. Les enfants, ils dorment au salon parce qu'ils savent que après 5 ans, par exemple, ils achètent une maison, par exemple, de 3 chambres à 3 couples. Ils savent qu'ils ne doivent, même s'il y aura des conflits d'intérêts, il y aura quoi que ce soit, ils vont revendre la maison là peut-être après 5 ans. Maintenant, après 5 ans, ils auront l'argent. Ils achètent une autre maison. Peut-être une maison qui est plus grande. D'autres fois, ils restent dans une maison là. Ils continuent à collecter l'argent. Et puis, ils achètent autre maison. Le jour où ils vont acheter 3 maisons, maintenant, ils se partagent les maisons. Vous voyez, il y a beaucoup de moyens de gagner l'argent. Maintenant, imagine-toi, après 10 ans que ces gens-là se sont mis à l'ensemble pour acheter 3 maisons. Et maintenant, après, au bout de 10 ans, chacun a sa maison. Et puis, si tu veux vendre la maison là, par exemple, si tu dis que je ne veux plus vivre au Canada. Et si la maison là avait la valeur de 1 million de dollars. N'est-ce pas que tu vas vendre la maison, tu prends ton argent et aller vivre là où tu vas te sentir à l'aise. Si tu vivais dans une grande ville, tu peux déménager toujours au Canada, mais dans la campagne, avec une maison que tu vas acheter à 100%, donc tu n'auras rien à payer dans ta vie concernant la maison, tu vas juste vivre seul. Et tout ce que tu vas commencer à payer, c'est l'eau, l'électricité et tes factures de voiture et de carburant. Tu vois comment c'est beau d'avoir un plat avant de venir au Canada. Le Canada, tout comme les États-Unis, comme l'Europe, c'est un champ de bataille. Ce n'est pas un coin où vous allez régner, vous allez vivre. Parce que ceux qui sont au Canada, même les Canadiens de souche, ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour travailler. Vous allez venir ici, vous allez voir les autochtones, les Canadiens de souche, les 100% Canadiens. Ils sont là en train de travailler. Ils ne restent pas à la maison. Ils travaillent parce qu'ils savent que pour vivre un rêve des pays, tu dois travailler. Pour vivre comme un riche, tu dois investir. Pour vivre vraiment une vie de l'excellence, tu dois vraiment préparer la vie là. Ce n'est pas seulement parce que t'as mis dans l'avion, tu montes aux États-Unis, ou bien tu vas en France, ou bien au Canada, et alors, à partir de ce moment-là, tu deviens déjà riche. Non, ça c'est le débit. À partir de votre atterrissage ici au Canada, si vous ne faites pas vraiment un plat bien précis, vous allez vivre dans des manufactures. Chaque jour dans une manufacture, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais si tu as un plat, tu peux passer dans les manufactures pendant un certain moment, et puis tu dois te mettre mise à jour, tu dois te mettre à jour, parce que les choses changent, l'économie change, les secteurs peuvent varier. Dans les secteurs d'aujourd'hui, les choses peuvent aller mal. Alors il faut être capable de sauter sur l'autre opportunité, l'autre secteur qui va s'ouvrir. Par exemple, les gens qui sont dans le secteur de construction. Quand il n'y a pas la construction, tu peux te jeter dans le pétrole. Tu peux être dans le pétrole. Quand ça ne marche pas, tu peux aller dans la construction. Le travail des mains ici, ça peut vous permettre d'épargner beaucoup d'argent. Et puis ça va dépendre de la façon dont vous définissez la vie, soit les rêves. Il y a d'autres personnes qui se sentent mieux déjà ici, malgré qu'il y a ils se sentent mieux. Il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas mieux, ils préfèrent aller vivre dans des campagnes. D'autres se sentent mieux dans des grandes villes, d'autres se sentent mieux dans des campagnes, d'autres même quittent le Canada pour aller aux États-Unis. Et vous allez voir les Américains également quittent les États-Unis pour venir au Canada. Je connais les Français qui viennent ici et aussi les Canadiens qui vont en France. Donc chacun sait comment il définit sa vie et où est-ce qu'il se retrouve pendant ou après avoir investi son argent et s'il veut vraiment commencer à s'enjaillir, à se mettre, à se divertir à partir des fruits de son travail, lui-même saura où tu vas partir. Alors, mon cher ami, le secret de gagner votre vie, de vivre un rêve canadien vraiment grand complet, c'est de travailler, d'investir l'argent.
N'épargnez pas l'argent, mais il faut investir votre argent. Allez dans des banques, parler aux financiers, comment investir l'argent. Ils vont vous orienter. Et puis peut-être au bout de 5-10 ans, vous allez voir les fruits de votre travail. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vivre les rêves canadiens. Les rêves canadiens, ce n'est pas un rêve où vous allez venir, vous allez dans les manufactures, tu portes les habits, tu montes les habits sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, les lunettes pour montrer aux gens que c'est toi qui portes les Louis Vuitton, ou bien les Louboutin, ou bien les Versace. Ça, ce n'est pas la vie, ce sont des visibilités. La réalité, ce n'est pas dans les habits. La réalité, c'est ce qui est dans les banques, ce que vous épargnez et ce que vous allez faire au bout de quelques années. Votre frère Gilmas, je vous aime trop, on se voit très bientôt dans une autre pièce.